Alors nous sommes jeudi, on est le 21 Adar et nous sommes arrivés d'Af Nun Bet de Avodah Zarah. Il nous restait les 10 dernières lignes, 10 donc de Nun Aleph, Amoud Aleph, 10 dernières lignes. On a dit dans la Mishnah, Avodat Kohavim Shel Oved Kohavim Asura Miyad. C'est-à-dire la Avodah Zarah d'un goy, elle est immédiatement interdite. C'est-à-dire dès qu'il l'a fabriquée, avant même qu'il l'ait adorée, elle est déjà interdite. Matitin Mani, l'Agma dit c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Akiva, l'Agma répond c'est Rabbi Akiva. Où c'est qu'on voit ça? Détania, l'Agma ramène ici une braïta. Il est écrit dans la Torah, Abed et Abedun et kol hammekomot asher avdu sham hagoyim. La Torah dit il faut faire disparaître tous les endroits dans lesquels les goyim ils ont adoré donc la Avodah Zarah. Et l'Agma a dit comme ça dans la braïta. Ce pasuk-là, Bekelim shenishtamshu bahem la'avodat kohavim hakatu medaber. Ici, la Torah, elle parle des ustensiles donc, qu'on a utilisés pour la Avodah Zarah. Et donc, cela, la Torah a dit qu'il faut les éliminer. Alors, la Torah a dit est-ce qu'ils les ont fabriqués, même s'ils n'ont pas encore fini la fabrication de ces ustensiles? Ou bien, Gemarum velo heveum, ils les ont finis, mais ils n'ont pas encore amené devant la Avodah Zarah. Ou encore, ils les ont amenés, mais ils n'ont pas encore utilisé pour la Avodah Zarah. Est-ce qu'on va les interdire? C'est pour ça que le pasuk qui dit Asher avdu sham hagoyim, que les goyim ont donc adoré. Donc, tu vois par là, she'en asurin ad shi'avdu, que ces ustensiles-là dont on parle et que la Torah nous demande d'éliminer, ils sont interdits que lorsque les goyim les ont déjà adorés, puisque la Torah dit Avdu Sham Hagoyim. Mais de là, les Haramim ont dit Avodat Kohavim Shel Oved Kohavim Ena Asura Achette Aved. De là, on a déduit, selon Rabbi Ishmael, va le dire, Rabbi Ishmael dit la Avodat d'un goy, elle ne devient interdite que la Avodat Zarah d'un goy ne devient interdite que quand le goy il a adoré une fois, minimum. Par contre, il dit Rabbi Ishmael, chez l'Israël, Asura Miyad, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, mais par contre, une Avodah Zarah d'un juif, dès que le juif l'a fabriquée, elle est déjà interdite avant même qu'il commence à l'adorer. Maintenant, voilà le Tana de notre Mishnah. Rabbi Akiva, qui n'est pas d'accord, Omer, Hilouva Devarim. Rabbi Akiva dit, non, c'est le contraire. Quoi? Avodat Kohavim Shel Oved Kohavim, Asura Miyad. La Avodah Zarah d'un goy, elle est interdite immédiatement. Par contre, chez l'Israël, mais celle d'un juif, c'est vrai, elle ne peut être interdite que quand elle a été adorée au moins une fois. Voilà donc ce que dit Rabbi Akiva, et c'est lui donc l'auteur de notre Mishnah quand on a dit que la Avodah Zarah d'un goy, elle est immédiatement interdite. Amarement. Si elle a été adorée une fois. Non, Rabbi Akiva il dit, celle d'un juif, oui, mais celle d'un goy, dès qu'elle a été fabriquée, elle est déjà interdite. Amar Mo'alagma vient donc maintenant commenter cette braïta. On a dit, quand on a enseigné le pasuk là-bas, et il faut éliminer tous les endroits dans lesquels les goyim ils ont adoré, la braïta elle a dit Bekelim shenistam shobem la'avodat kohavim hakatu medaber. On parle des ustensiles qu'on a utilisés pour la Avodah Zarah. Alors le Ma'aseton dit comment tu parles des ustensiles? Hamekomot ketiv. Dans le pasuk là-bas c'est marqué Abet et Abedun et kol hamekomot. Vous allez éliminer tous les endroits que les goyim ont adorés. Il n'y a pas marqué tous les ustensiles. Comment toi tu me dis que là on parle des ustensiles? Alors la réponse c'est facile. Parce que la a dit on ne peut pas dire que les endroits ils sont interdits. Rappelez-vous on a dit si les goyim ils adorent des montagnes ou des fleuves ou des endroits donc des créatures naturelles, il ne peut pas nous l'interdire. Donc les endroits ne sont jamais interdits. C'est la Avodah Zarah qu'on met sur les endroits qui sont interdits. Donc si là-bas la Torah elle dit Mekomot, ça ne veut pas dire les endroits. Ce sont les kilim qu'on utilise. C'est ce que la Torah a dit. Haïnou, tenez haïna la kilim. Ce sont les ustensiles. Après on a dit Mekalamou, de là donc on a déduit, puisque le pasuk qui parle des ustensiles, il y a marqué Avdu Sham. Avodat Kohavim Shel Oved Kohavim Ena Asura Ela Achete Aved. C'est l'avis de Rabbi Ishmael qui a dit la Avodah Zarah d'un goy, elle n'est interdite que lorsqu'elle a été adorée, puisque le pasuk il le dit bien Avdu Sham Hagoyim. Par contre, chez l'Israël, Miyad.
Mais la Avodah Zarah d'un juif, elle est interdite immédiatement. C'est encore l'avis de Rabbi Ishmael. Alors la Gemara a dit, là aussi, elle s'étonne. Comment tu me dis comme ça? Tu me donnes la breta. Que le pasteur qui parle des endroits, et tu me dis, c'est pas les endroits, ce sont les kilim, les ustensiles qu'on utilise pour la Avodah Zarah. Et toi, tu me dis, on déduit que la Avodah Zarah elle-même, elle est interdite. On parle de kilim ou on parle de Avodah Zarah maintenant? C'est ce que la Gemara a dit, tu m'as dit que le pasteur qui parle des ustensiles, pas de la Avodah Zarah. Comment donc tu peux faire une déduction pour la Avodah Zarah elle-même? Alors il dit la Gemara, Amad Khera, c'est pour ça il répond, il dit, Asher atem yodeshim otam et Elohehem, que le pasteur dit, vous allez les hériter avec leur Dieu. Makish Elohehem lakilim. Là on a comparé, on a mis au même point les dieux et les ustensiles. Makilim achi avdo, af Elohehem la me'achi avdo. Voilà pourquoi Rabbi Ishmael a dit, de la même façon que les kilim ils sont interdits que quand les goyim ils sont adorés, la Avodah Zarah aussi, elle est interdite quand on l'a adorée selon Rabbi Ishmael. Maintenant, la Gemara dit Rabbi Akiva de la Marish. Rabbi Akiva, alors comment il a déduit son enseignement comme quoi la Avodah Zarah de Goy, elle est immédiatement interdite. Pourtant, le pasuk il le dit bien. Il te dit de la Marish. Pourquoi il ne fait pas la comparaison entre les kilim et le Dieu? Amalach et hefsir ha'inyan. Parce qu'il y a marqué et Elohim. Yoshimotam, vous allez hériter les ustensiles. Et point. Elohim, c'est un autre Dieu. C'est-à-dire que les Kélim, c'est vrai qu'ils sont interdits à partir du moment où on les adore, mais les dieux, c'est-à-dire la Avodah Zarah elle-même, selon Rabbi Akiva, elle est interdite immédiatement. Celle d'un goy, on parle. Alors, on m'a dit, très bien. Mais Rabbi Ishmael, Ashkihan, Avodat Kohamim, Shelavet Kohamim, De'en Asonad, Shete'avid. Donc, on vient de prouver, selon Rabbi Ishmael, que la Avodah Zarah du goy, elle n'est interdite qu'en quand elle a été adorée, donc au moins une fois. Maintenant, on lui demande à Rabbi Ishmael, d'Israël de Asodamiyad Menale, tu nous as dit que la Avodah Israël d'un juif, elle est interdite immédiatement. D'où tu apprends ça? Menale. Alors il te répond, Svanahu. Ça c'est une raison, un raisonnement logique. Pourquoi logique? Il a dit, mais d'Israël Asodamiyad. Il dit, qu'est-ce qui est plus grave? La Avodah Zarah d'un goy ou d'un juif? C'est la Avodah Zarah d'un juif. Pourquoi? Parce que celle d'un goy, on peut l'annuler, et celle d'un juif, on ne peut pas l'annuler. Donc si la Avodah Zarah d'un goy, elle n'est interdite qu'après avoir adoré la Avodah Zarah, forcément la Avodah Zarah d'un juif qui est plus sévère, on va l'interdire immédiatement après donc fabrication. C'est donc la logique. Alors on m'a dit pourquoi? Et m'a dit Israël, on peut dire aussi, celle d'Israël, elle n'est pas du tout interdite. Pourquoi tu dis non, elle est interdite immédiatement? Moi je peux te dire non, elle n'est pas du tout interdite. Alors il dit, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Hashta gnisa baya et la metasra. Nous on a dit, quand on trouve une Avodah Zarah d'un juif, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut la mer, il faut donc faire gnisa, c'est-à-dire l'éliminer du monde. Comment tu me dire qu'elle n'est pas interdite? Ça ne va rien dire ça. Donc c'est sûr qu'elle est interdite. Alors il dit, si c'est interdit, pourquoi on ne dirait pas la même chose? Comme les goyim. C'est-à-dire, comme la Avodah Zarah d'un goy, elle n'est interdite qu'après l'avoir adorée. On me dit aussi, la celle d'un juif aussi, elle est interdite qu'après l'avoir adorée. Pourquoi tu dis non? Seulement après fabrication, elle est déjà interdite automatiquement. Amal Kara. Il est punissable de quoi, lui? Le juif? Non, ceux qui font la Avodah Zarah, c'est la mort. Ça. C'est karet, c'est lapidation, oui. Amal Kara, l'Agman répond et dit non. Parce qu'il y a un passage qui dit comme ça. Le passage qui dit là-bas, quand Moshe Rabbeinu parlait au ministère, il leur a dit la faute que vous avez fait le Vaudor. Il leur a dit asitem, vous avez fait, pas que vous avez adoré. Donc tu vois bien que Mishat Asiya comme les Behet. Tu vois bien qu'à partir du moment où ils l'ont fabriqué, Moshe Rabbeinu a considéré ça comme une faute déjà. Donc tu vois bien que pour les bénis Israël, dès qu'ils le fabriquent, c'est une faute déjà. Alors l'Agma a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être que Moshe Rabbeinu s'adressait aux bénis Israël et dit, vous avez fauté. Donc vous avez fauté en faisant la Avodah Zarah, même si vous ne l'avez pas adorée. Mais la Avodah Zarah elle-même, peut-être qu'elle ne devient interdite que quand on l'a adorée. Ce n'est pas forcément déductible. Deux fautes alors. Il y a la faute d'avoir fabriqué, et après adoré. La Avodah Zarah est interdite après avoir été adorée.
Amal Kala, la Gemara dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que le pasuk dit Adul ha'ish asher ya'aseh fesel masecha. La Torah dit maudit l'homme qui fabrique une avodah zara. Donc tu vois bien, Meshirat Asiya, comme les Béadour. Tu vois bien, à partir du moment où il a fabriqué l'homme, il est déjà maudit. Alors la Gemara dit là aussi. Et alors pourquoi je peux te dire, c'est vrai, il est maudit l'homme, mais l'avodah zara ne devient interdite qu'après l'avoir adoré, pas forcément immédiatement. Alors la Gemara dit non, parce qu'il y a marqué aussi To'avat Adonai Ketif. C'est marqué Adonai Hashem Asef Esu Masecha To'avat Hashem. C'est-à-dire la Masecha elle-même, elle devient To'avat Hashem. Donc elle est abominable pour Hashem, donc ça veut dire qu'il faut, donc elle est interdite immédiatement. Donc tu vois bien qu'après la fabrication, directement, même sans l'avoir adorée, elle devient interdite. C'est la preuve de Rabbi Ishmael. Maintenant, puisqu'on a fini avec Rabbi Ishmael, on donc s'intéresse à la vie de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, donc la avodah zara d'un goy, Rabbi Akiva il a dit, elle est interdite immédiatement. D'où il apprend ça? Amar Ola, il vient Ola et dit, il apprend ça d'un pasuk. Amar Kela, Besile Elohehem Tesrefun Ba'esh. Donc, le fait de tailler des idoles, enfin les statues qu'ils ont fait pour la avodah zara, vous allez brûler par le feu. Et Rabbi Akiva il explique comme ça, il dit, Meshe Peselo Naasa Eloa. Dès qu'il a taillé, il a fini de le fabriquer, il devient avodah zara, et donc il est interdit immédiatement. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva. Et là, on parle, c'est-à-dire c'est des goyim. Donc, c'est la preuve pour Rabbi Akiva que la avodah zara d'un goy est immédiatement interdite. Alors, du coup, on pose la question, et Rabbi Ishmael, voilà, il y a marqué le pasuk, donc ça veut dire qu'il est immédiatement interdit. Pourquoi Rabbi Ishmael dit non? Il avait un autre pasuk. Rabbi Ishmael, c'est la Avdu Sham HaGoyim que seulement après les avoir adorés. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasuk? Il te dit, Rabbi Ishmael te dit, ce pasuk, il en a besoin pour un enseignement de Rabbi Yosef. Lequel? Rabbi Yosef il dit comme ça. D'où on sait qu'un goy, il peut annuler sa avodah zara. D'où on apprend ça? Il te dit de ce pasuk-là. Comme il y a marqué Pesile Elohehem, Posel, ça veut dire aussi annuler. Donc ça veut dire que le goy, il peut annuler son Dieu. De là, il apprend. Alors, là, on m'a dit, et Rabbi Akiva, alors, puisqu'il a utilisé ce pasuk-là pour apprendre que la avodah zara d'un goy est immédiatement interdite, d'où il apprend que le goy, il peut annuler sa avodah zara. Rabbi Akiva, il te dit, il apprend de ce que Shmuel a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? De Shmuel, Rami, il a objecté. Dans un pasuk, il est marqué, Lo tahmod kes vezahav alehem urti vela qartalah. La Torah dit comme ça, tu ne désires pas, tu n'envies pas l'or et l'argent qu'il y a sur eux, sur la avodah zara. Et la Torah dit tout de suite, et tu le prends pour toi. Ben, si on l'envie, on ne désire pas, on n'a pas le droit de le prendre. Comment alors? Il dit, Peselo le Eloa, lo tahmod. Pesalo me Eloa vela qartalah. C'est-à-dire, si le goy, il a fabriqué la avodah zara, alors le tahmod, c'est sûr de le prendre. Mais si Pesalo me Eloa, si le goy maintenant il annule sa avodah zara, vela qartalah, tu peux le prendre. Donc ça c'est Rabbi Akiva, il a pris de ce passage comme quoi on peut prendre la avodah zara qui a été annulée par un goy. Maintenant on demande à Rabbi Akiva la deuxième idée qu'il nous a enseignée. Rabbi Akiva, donc il nous a prouvé que la avodah zara d'un goy elle est interdite immédiatement. On vient de le voir avec lui. Maintenant on dit Israël ad shete avid menalan. D'où on sait selon Rabbi Akiva que la avodah zara d'un juif elle n'est interdite que quand il a déjà adoré une fois. S'il n'a pas encore adoré, elle n'est pas interdite. Amar Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Yehuda, Amar Kena, parce que le pasuk il dit Vesam Basater. La Torah dit comme ça Adonai ish asher asef es u'metzara tovat Hashem ma'aseh de harash Vesam Basater. Ça veut dire quoi Vesam Basater? Il met en cachette. Ça veut dire quoi il met en cachette? Ad she'aseh ladvarim shebaseter. Ça veut dire que la Torah veut dire ici, quand est-ce qu'elle est interdite la avodah zara? Que lorsque le juif il a déjà fait des choses en cachette. Quoi? Il a adoré la avodah zara en cachette. Donc tu vois bien qu'il faut qu'il adore au moins une fois. Pourquoi en cachette? Parce qu'on ne fait pas le péché, on ne fait pas publiquement le péché. Quand quelqu'un fait un péché, il le fait en cachette, il ne va pas le faire devant tout le monde.
Vidar. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ishmael avec ce passouk, puisque Rabbi Ishmael dit le contraire? Il te dit non, Rabbi Ishmael dit ce passouk-là, il vient nous enseigner ce que Rabbi Ishaq a dit. Quoi? Rabbi Ishaq il a dit, d'où on sait que l'avodat zara d'un juif, il faut la faire agniza, donc il faut l'enterrer, la jeter à la mer, pour que personne ne puisse m'en profiter. Il dit, voilà, c'est marqué, tu la mettras en cachette. C'est ça, tu la cacheras, que personne ne la trouve. Donc lui, le mot Bessambasat, il a utilisé pour donc cet enseignement-là. Alors du coup, nous on demande à Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, d'où tu apprends que l'avodat zara d'un juif, il faut l'enterrer? Vite, après Rabbi Akiva, d'où il apprend ça? Il apprend ça de ce qu'il a dit Rav Hasda. Comment? Amarab, donc au nom de Rav. Amarab, il a dit. D'où on apprend que l'avodat zara d'un juif, il faut l'enterrer. C'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de planter une avodat zara, donc un arbre avodat zara devant le Mizbeach, c'est-à-dire donc le Beit HaMikdash. Il dit, comme on a mis l'un à côté de l'autre, Ma Mizbeach ta'un gniza. Av Ashera ta'una gniza. De la même façon que le Mizbeach, il faut lui faire gniza. C'est-à-dire que quand on a, si on n'utilise pas le Mizbeach, il faut l'enterrer parce qu'on n'a pas le droit de profiter du Mizbeach. C'est Kekdesh. Donc qu'est-ce qu'on fait si on ne l'utilise pas? Il faut l'enterrer, il faut le cacher. Alors, il y a marqué la avodah zara à côté du Mizbeach. Av Ashera ta'una gniza. La avodah zara aussi, il faut le faire gniza. Alors, alors qu'est-ce qu'il apprend, lui, Rabbi Ishmael, de ce passouk-là? Voilà, il y a un autre enseignement pour la gniza. Il te dit non. J'ai dit ça, c'est pour un enseignement de Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui nomme un dayan non convenable, soit par des intérêts financiers ou familiales ou autres, on le considère comme si il a planté une avodah zara en Israël. Comme le pasuk dit d'ailleurs, la Torah dit, tu nommeras des juges et des policiers dans tes demeures. Mais Samir, il est juste à côté, est-ce qu'elle rapporte, tu n'as pas le droit de planter une avodah zara. Comme il y a donc smichut, alors on fait le rapprochement l'un de l'autre. Donc tu viens nommer des juges et tu ne fais pas l'avodah zara. Ça veut dire si tu nommes un mauvais juge, alors ça veut dire que tu as fait l'avodah zara. Et la Gemara dit, ici il y a des talmidei hachamim. Et au lieu de nommer les talmidei hachamim, donc des sages de Torah qui sont vrais, tu nommes quelqu'un d'autre, c'est comme si tu l'as fait à côté du Mizbeach, puisque le talmid hacham, il est comparable au Mizbeach. Fort, hein? Rav Hamnuna, il pose une question. Quelle est la avodat kohavim ma'u? Il dit comme ça, si un homme, il a, on va dire comme ça, réparé un ustensile pour la avodah zara. Il a réparé un ustensile pour la avodah zara. Il y avait un ustensile qui était cassé, je ne sais pas ce qu'il avait. Il a donc, avec la pince, marteau, tout ça, il a arrangé ses métalliques ou autre. Donc, il a arrangé. Pour la avodah zara, quel est le din? Alors, là, elle pose une question. D'abord, elle dit, mais attends, avodat kohavim de man. D'abord, c'est l'avodah zara de qui? Et les avodat kohavim, si tu dis que c'est l'avodah zara d'un goy, ça, ben le Rabbi Ishmael ou ben le Rabbi Akiva, mishemshe avodat kohavim, ce sont les ustensiles, puisqu'on a parlé d'un ustensile de avodah zara, donc pour servir avec l'avodah zara. Ça, on sait que les ustensiles de l'avodah zara, ils ne sont interdits que quand on les utilise une fois pour l'avodah zara. Pas comme l'avodah zara, il y a une différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Là, les ustensiles, tout le monde est d'accord. On a dit avant qu'on ne consacre pas des choses pour l'avodah zara. On consacre pour le Beit HaMikdash, oui. Mais quand on dit ça, c'est consacré pour l'avodah zara, ça ne veut rien dire. Il faut l'utiliser. Donc tous, ils sont d'accord qu'il faut l'utiliser au moins une fois. Donc même s'il a réparé pour l'avodah zara, il n'y a pas de problème. Et là donc, ça veut dire quoi? Avodah zara d'Israël. Donc la question, elle se pose sur l'avodah zara d'Israël. Donc il y a l'avodah zara d'un juif. Et il est venu un juif, il a donc réparé un ustensile pour l'avodah zara d'un juif. Alors là aussi, la Gemara dit, Alibadiman, selon qui? Et les Rabbi Akiva, si tu me dis, selon Rabbi Akiva,
Rabbi Akiva lui dit que la avodah zara d'un juif n'est interdite que quand elle est adorée une fois. A fortiori, les kelim, les ustensiles, elles ne deviennent interdites que quand on les utilise au moins une fois. Si la avodah zara elle-même, c'est sûr que quand on utilise, a fortiori les ustensiles. Voilà la question. C'est selon Rabbi Ishmael. Donc, avodah zara d'un juif, selon Rabbi Ishmael, qui a dit que la avodah zara elle est interdite immédiatement, celle d'un juif. La question elle est, est-ce que les kelim qu'on fabrique pour la avodah zara, ils sont aussi interdits immédiatement? Alors il dit, est-ce que Mishamshin, mais Mishamshin Gamlina, est-ce qu'on apprend les kelim, donc les ustensiles, qu'on utilise pour la avodah zara d'un juif, on va les apprendre des ustensiles qu'on utilise pour la avodah zara d'un goy. Comme pour la avodah zara d'un goy, ils ne sont interdits que quand on les a utilisés une fois. Là aussi. Et donc, le juif, celui qui a réparé pour l'instant, il n'a rien fait. Ou Dilma, Minna Gama. Ou tu vas dire non. Les kilim, on les apprend de la avodah zara même du juif. Mahi asodamiyat. Ou bien, donc, on va dire non. Au lieu d'apprendre les kilim, des kilim d'un goy, on va apprendre les kilim de la avodah zara du juif lui-même, puisque lui, il a réparé les ustensiles pour la avodah zara d'un juif. Comme la avodah zara d'un juif elle est immédiatement interdite, on va dire les kilim aussi ils sont immédiatement interdits. Oui ou non, c'est la question qu'on pose. Alors la Gemara elle s'étonne, elle dit mais je comprends pas. Mais il y a des tu vas aller à ça. Pourquoi alors la question elle a été formulée réparer un ustensile? Pourquoi réparer? Tu as qu'à poser la question simplement. Il a fabriqué un ustensile pour la avodah zara. Pourquoi tu as besoin de dire de réparer? Dis, pose la question, il a fabriqué un ustensile pour la avodah zara d'un juif, est-ce que c'est immédiatement interdit ou est-ce que c'est pas interdit immédiatement que quand on l'a adoré selon Rabbi Ishmael? Il répare, il n'est pas censé l'avoir fabriqué. Qu'est-ce que ça change? Il est déjà utilisé. Est-ce que la question elle est, mais ça fait rien. L'origine. Quand il est cassé, un kil quand il est cassé, il est plus en avodah zara. La avodah zara même quand elle se casse, elle est plus en avodah zara. Donc, ouais, alors pourquoi faire fabriquer? C'est pareil. Bien sûr, bien sûr. Non. Quand elle se casse seule, non. Quand elle se casse seule, il n'y a rien, donc elle est plus en avodah zara. C'est pour ça que la Gemara répond. Il dit, tu as raison. C'est vrai qu'on aurait pu poser la question fabriquer, c'est exactement pareil. Mais seulement pourquoi on a parlé de réparer. Il dit en fait, Rav Hamnouna, sa question elle est au niveau de l'impureté de ce qu'il est. Parce que nous on sait. La Gemara ramène ici. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit qu'il est matachot, un ustensile métallique, ils peuvent prendre l'impureté, qu'il soit plat ou qu'il soit récipient, les ustensiles métalliques. Si on a un ustensile, par exemple une bassine, une casserole métallique, elle est devenue impure, nishtabdo, si elle se casse, automatiquement, teharo, elle devient pure. Elle se purifie en se cassant, parce qu'elle n'est plus keli. Les débris, ils sont plus. Alors, Hazab Hassan Kelim, s'il prend, il les répare ces Kelim, Yahzero le Toma Ishana. Et reviennent à leur trauma premier. Tu as une casserole, tamée, elle s'est cassée, elle est dehors, tu la répares, elle redevient tamée comme elle était auparavant. C'est ce que la Mishnah nous dit. Elle retrouve son impureté? Oui, exactement la même. Logique. Maintenant, elle dit, voilà sa question à lui. Quand on a dit qu'elle reprend la Tum'a initiale, ça c'est quand il y a une Tum'a de la Torah, puisque la Tum'a de la Torah c'est sévère, alors dans ces cas-là on dit c'est vrai, elle reprend sa Tum'a comme elle était avant. Mais Ava Tum'a de la banane, là, ou des malachna. On m'a dit, ou bien ici comme chez nous, les tashmishim, les ustensiles qu'on va utiliser pour la avodah zara des goyim, c'est des haramim ça. Alors, est-ce qu'on va dire, pour les haramim, lequel il reprend sa tum'a première, ou bien non? C'est la question qui pose. C'est pour ça qu'il a dit réparer un kil. Parce que fabriquer, tant qu'il n'a pas été impur encore, il n'est pas impur. Mais là, il était déjà impur, le kil, parce qu'on l'a utilisé pour la avodah zara. Il s'est cassé, il est devenu pur. Maintenant, il l'a réparé. Est-ce que, comme c'est une tomate haramim, est-ce que ça reprend la tomate initiale, oui ou non? C'est la question de Rav Hamnouna. Alors, il lui dit, mais pourquoi tu parles uniquement alors dans ces cas-là que la tomate de la avodah zara? Parle de toutes les tomates de Rabbanan. Il y a beaucoup de tomates hachamim, notamment le tomate mashkin,
quand les liquides ils transmettent l'impureté, mais la Torah, les liquides ne transmettent pas. C'est les Hachamim qui ont instauré ça. Alors, pas de façon générale. Est-ce qu'une Touma de Rabbanan, quand elle est, un ustensile, il devient tamé de Hachamim, il se casse, on le répare. Est-ce qu'il reprend la Touma? Oui ou non? Pourquoi tu parles que de l'Avodah Zarah? Non, on a dit non. Hada megot hada kamevale. En fait, il dit, tu as raison, mais en fait, j'ai une double question. Quoi? Premièrement, il dit, Touma de Rabbanan, mais hada ou hada. Donc, il dit, c'est vrai, ma question, elle est sur les Touma de Hachamim de façon générale. Est-ce qu'un keli qui est tamé de Hachamim, il s'est cassé, il devient pur, on le répare? Oui. Est-ce qu'il reprend son impureté initiale? Oui ou non? Et la deuxième question, si tu me dis non, elle ne devient pas impure comme avant, donc le récipient qui est tamé des Rabbanan, il est tahor, il ne reprend pas son impureté initiale. Ma deuxième question, elle est, il dit, ma question, elle est, maintenant quand il s'agit de la Avodah Zarah, c'est vrai que la Avodah Zarah aussi c'est une tomate Hachamim, mais la Avodah Zarah c'est beaucoup plus sévère, c'est beaucoup plus grave. Est-ce qu'on va lui donner un statut plus fort, comme celui de la Torah? Et au cas, donc dans ce cas-là, le ustensile reprend sa tomate initiale, ou bien tu me dis non, t'es quoi, la Gemara ne répond pas. Pas de réponse. Rabbi Yannai. Rabbi Yohanan, il a posé une question à Rabbi Yannai. Tikrovet avodat kohavim shel ochalim. Nous, on sait que tout ce qu'on offre à la Avodah Zarah, tout ce qui il est offert, il est interdit absolument, donc il n'y a pas de possibilité d'annulation. La Avodah Zarah, on n'annule pas les offrandes. Alors lui, Rabbi Yohanan, il lui pose une question. Est-ce que si quelqu'un il offre de la nourriture à la Avodah Zarah, est-ce que Rabbi Yohanan il pose la question, mais mahani alo bitul et anu meduma ou la? Est-ce que le fait de les annuler, la Toum'a elle s'en va, oui ou non? La Toum'a, puisque quand tout ce qui est utilisé pour la Avodah Zarah c'est tamé. Alors il dit, Vetevei les kilim. Pourquoi tu poses la question sur le manger? Pose sur les ustensiles. Il dit non. Kilim, là, mais quand même, pour la kilim, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? Il dit, puisque les kilim, nous on sait que les kilim qu'on offre dans la Avodah Zarah, c'est ça. Donc, quand on a utilisé les kilim pour la Avodah Zarah, si nous on sait que de tout ce qui est, donc notamment un ustensile qu'on a utilisé dans la Avodah Zarah, si on le casse, il devient tahor, puisqu'il n'est plus en Avodah Zarah. Alors il dit, pour les kilim, bon, j'ai pas de question, puisqu'ils ont une tahara b'mikvé, c'est-à-dire on peut les purifier comme on purifie les autres dans le mikvé. Lui, sa purification, c'est pas le mikvé, c'est on le casse, il devient tahor. Dans ces cas-là, la tom'a la mébitala, je peux te dire que la tom'a aussi, elle s'en va. Mais la question elle est qu'il avait allé au khalid. C'est pour ça que je pose la question sur le manger, parce que le manger, il n'y a pas une possibilité de casser tahara b'mikvé, ça n'existe pas. Alors il m'a dit très bien, une bonne question, mais seulement, pourquoi tu poses la question sur la nourriture? Pose la question sur la Avodah Zarah elle-même. Alors il lui dit non. J'ai pas de question sur la Avodah Zarah. Pourquoi? La Avodah Zarah, nous on sait qu'on peut très bien l'annuler. En cassant une Avodah Zarah, on la rend, elle devient donc cachée, elle n'est plus interdite. Du coup, la Toum'a, c'est sûr qu'elle est annulée. De la même façon que l'interdiction de la Avodah Zarah, elle s'annule quand on la casse, alors il n'y a plus de Toum'a non plus. On va savoir pour la nourriture. Puisque on a dit que l'interdiction d'une offrande d'Avodah Zarah, elle ne s'annule jamais. Alors tu vas me dire la même chose que Rav Gidal, comme il a dit Rav Gidal, Rav Gidal dit tout ce qui est offrande, il n'est jamais annulé. Dans ces cas-là, la Toum'a non plus, elle n'est pas annulée. Ou bien tu vas me dire non. Et ce deolaita la batil, Toum'a de la banane batil. Ou bien tu me dis non. Quand c'est interdit de la Torah, la batil, c'est pas annulé. C'est vrai. Mais Toum'a de la banane, comme c'est des hachamim, elle est annulée. Alors est-ce qu'on va dire que ces aliments-là qu'on a offerts
devant l'arbre d'Azara, oui ou non, c'est assour. Et là aussi, le Gemara dit Tekou, il n'y a pas de réponse. On pourrait faire le même raisonnement par rapport à la Touma de Ramim, quand on dit que lorsque c'est cassé. Et non, justement, parce que là, la question, elle est dans la Torah. Nous, on sait qu'une offrande, elle n'est pas battelle. Mais dans la Hachamim, on ne sait pas, c'est la question qui pose. Rabbi Yossi ben Shaul mais Rabbi. Rabbi Yossi, il a posé une question à Rabbi. Il lui a dit Kilim Sheshim Shobahem Bevet Honyo. Honyo, c'est le fils de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il avait 2 enfants. Quand il est niftar, il leur a dit voilà, mon fils le petit, il prendra la direction de la Kohen Gadol. Après l'autre, il est devenu, bon, il a donné au petit ou par rapport au grand. Après le grand, il est devenu jaloux. Donc, c'est le Honyo, un des 2. Et il s'est enfui en Égypte. Il a construit là-bas une sorte de sanctuaire. Et il a fait là-bas des corbanotes. Alors, la question de Haramim à l'époque, est-ce que il y a une version qui dit il a fait ça pour l'arbre d'Azara. Il y a une version qui dit non, il a fait ça pour Hachem. Mais quoi qu'il en soit, en dehors, donc, ça s'appelle Bet Honyo. Alors il dit comme ça les kelim si on a des ustensiles qui ont servi dans Honyo là-bas, c'est-à-dire dans le sanctuaire de Honyo, on a eu des cuillères, des fourchettes, etc. qu'on a utilisé pour les corbanotes qu'il a fait lui là-bas. Est-ce qu'on peut venir les prendre et les amener au Beth Amikdash et on se sert avec au Beth Amikdash le vrai dans Israël? Question. C'est le fils du Kohen Gadol, lui? Ouais. Évidemment, si tu me dis que Beth Honyo c'est une avodah zara, la question ne se pose même pas. Une kilima avodah zara, je ne peux pas les jeter le Beth Amikdash. Donc il dit, on parle ici selon le Haram qui a dit que Honyo c'est un peu avodah zara. Il a fait ça pour Hachem. Bon. C'est interdit quand même. Oui, c'est interdit quand même, mais il a fait pour Hachem, c'est pas une avodah zara. Dites-moi, comme la Mishnah dit d'ailleurs. Kohanim sheshimsho bebet Honyo lo yishamshu b'nat Yerushalayim. Les Kohanim, tous les Kohanim qui ont servi dans cette maison de Honyo là-bas, ils n'ont pas le droit de venir servir à Yerushalayim. Mais non, c'est normal d'avoir la haie. A fortiori, c'est un Kohen qui a fait l'avodah zara, il ne peut pas venir servir Beth Amikdash, ça va de soi. Alors, la Gemara dit Kohanim, les Kohanim, comme ils ont une date, alors ils ont accepté de faire ça là-bas, je comprends pourquoi on leur a interdit de venir servir au Beth Amikdash. Mais aval kilim, là, mais les kilim, un kili, il n'a pas de date, tu l'as utilisé là-bas, peut-être qu'on peut l'utiliser au Beth Amikdash, quel est le problème? Ou bien, ou bien tu vas dire non. Amal, et il lui a répondu, Asurim hen, il dit non, c'est Asur. Donc Rabbi aussi, il a posé la question à Rabbi, et Rabbi lui a dit non, c'est Asur. Et voilà ce qu'il lui dit Rabbi. Mikra ou Mikra hayabi, il a dit j'avais un pasouk, et je l'ai oublié. Il lui a dit c'est Asur, j'avais un pasouk et j'ai oublié. Alors, et TV. Alors du coup, Rabbi aussi, il lui objecte. Il lui dit comment tu me dis que c'est Asur? Il parle quand Hiskiyahu Amelech, il est devenu roi d'Israël. Lui, c'est un grand tzaddik. Son père Ahaz, il était un idolâtre, il a fait plein de bêtises. Alors il dit comme ça, les Israël ils sont venus voir Hiskiyahu quand il est devenu roi. Ils lui ont dit voilà, tous les kilim que ton père il a impurifiés, il a fait avec l'avodah zara, ils ont dit comme ça, on a préparé, on a sanctifié. Alors là, on m'a dit, mais ça veut dire quoi? Là, n'est-ce pas quand ils ont dit on a préparé, ça veut dire on les a trempés dans le mikvé, on les a sanctifiés de nouveau. Donc tu vois bien que les kilim qui ont servi pour l'avodah zara, on peut les utiliser pour le Beth Amikdash. Alors comment toi tu me dis que c'est Assour? Mais ils étaient à Non, c'était le Beth Amikdash, oui. Mais ils étaient à Jérusalem, c'est qu'ils étaient en Égypte. Mais ils sont servis pour l'avodah zara. C'est encore pire. Mais d'accord, mais c'est... Amalé, il lui a dit, Baruch ata l'shamayim, she'azata li avedati. Tu es béni par le ciel, tu m'as rendu mon objet perdu. Quoi? Il a dit, j'ai oublié le verset, mais toi tu m'as rappelé le verset, mais pas comme tu as expliqué toi. Moi maintenant je me rappelle du verset pour conforter ma réponse que je t'ai dit que c'est Assour. Echanu shegeneznu. Il dit non, quand ils ont dit Echanu on a préparé, ça veut dire quoi? Echanu on les a enterrés. Les kélim que Ahaz, le roi qui était donc idolâtre, il a servi pour l'avodah zara, on les a enterrés. Et Erdashon, on a sanctifié d'autres. Donc tu vois bien qu'ils sont Assour. Tout ce qui a été utilisé pour l'avodah zara, ils sont devenus Assour.
Alors la Gemara dit très bien. Dans ces cas-là, l'Ema Messiah, est-ce qu'on va dire, si on dit que c'est assourd, ça va aider ce que. Donc, la Braïta elle dit comme ça. C'est même une Mishnah. Oui, c'est une Mishnah. Mishnah Domidot elle dit comme ça. Mizrahit Sephonit, il y a dans la Hazara, il y a plusieurs, ce qu'on appelle l'ishkot, des salles différentes. Et dans Bet HaMoked, là-bas, il y avait 4 salles. Une est, nord-est, parce qu'il y avait, sur les 4 coins, il y avait une chambre. Là-bas, Gan Zebet Hashmonaït, Avnei HaMizbeach, chez Shekson Jehavan. On dit que les Hashmonaïm, quand ils ont gagné la guerre à Hanouka, tous les Grecs qui ont impurifié tous les ustensiles, ils ont mis là-bas tous les ustensiles que les Grecs ils ont impurifiés. Et donc, ils les ont enterrés pour la Avodah, parce que les Goïms, ils ont fait la Avodah Zarah, du coup, on les a enterrés. Donc, tu vois bien, c'est une preuve que tous les ustensiles qui ont servi la Avodah Zarah, on ne peut plus les utiliser. C'est pour ça que les Hashmonaïm, ils les ont enterrés. C'est une preuve pour nous. Amar la papa. Il vient à papa, il dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Hatam, Kra, Ashkar, Vedarash. Là-bas, ils ont trouvé un pasouk. Ils ont expliqué le pasouk, c'est pour ça qu'ils ont fait comme cela. Quel est le pasouk? Dirti. Le pasouk il dit comme ça. Ils viendront, les parissim, donc les Rechaim, et ils vont profaner le Bet HaMikdash. Donc, comme il y a marqué Hililuha, ça veut dire Mohol. Ça veut dire que quand les Goïms ils vont utiliser les ustensiles du Bet HaMikdash, ils deviennent Hol. Et donc, comme ils deviennent Hol, c'est la propriété des Goïms. Et donc, les Goïms, ils ont utilisé ça pour la Avodah Zarah, du coup, ils sont interdits. Amri. Et il t'explique pourquoi. Les Hashmonaïm, ils ont dit, comment on va faire avec toutes ces choses-là que les Goïms, on parle ici, ils parlent en fait des pierres, c'est ça, Avnei HaMizbeach, les pierres du Mizbeach. Les Hashmonaïm, ils ont dit, comment on va faire? Le Mizbeach là, il a été fait pour la Avodah Zarah par les Grecs auparavant. Qu'est-ce qu'on fait avec les pierres? Netbedenu, si on les casse, on n'a pas le droit. Parce que dans la Torah, c'est marqué Avanim chez les mots. Le Mizbeach, il doit être fait avec des pierres entières, pas des pierres cassées. Donc on ne peut pas les casser. Amalahamana. Nenserenu, si on va les tailler, c'est marqué l'Otanif Anem Bazel. On n'a pas le droit de passer le métal sur ces pierres du Mizbeach. Alors, Amalahamana. Donc la Torah l'a dit. Donc on ne peut pas faire autrement. On les a donc cachés, enterrés. Alors, moi, quel est le problème? Ils n'ont qu'à les casser et les prendre pour eux. Pourquoi ils les enterrent? Ils les prennent, ils les utilisent avec pour construire des maisons et autres. Et la preuve, il dit, Mila Amar Abisha, n'est-ce pas quand Abisha a dit comme ça? Et comme ça, il est dit. Lorsque les Grecs sont venus, ils ont donc tout rendu impur. Et comme il y avait là-bas l'argent, Kesef, de Mahasit Hashek, les pièces, ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé dans le marché. Alors, Haramim, ils ont dit, maintenant, on n'a plus le droit d'utiliser tout l'argent et l'or du monde entier à cause qu'il y ait du mélange de ces pierres et d'or, d'argent de Yerushalayim qui sont kadosh. Et on ne peut pas les utiliser. Alors, alors on a posé une question à Yerushalayim, est-ce que Yerushalayim c'est la majorité du monde? C'est pas possible. Ils ont voulu, non, seulement enterrer les pièces qui étaient d'usage à Yerushalayim. Il y avait 3 types, ces 3-là qui étaient d'usage fréquent à Yerushalayim, ils voulaient donc toutes interdire. On interdit toutes les pièces de Yerushalayim, celles-là on les interdit, parce que de peur qu'il y ait mélangé là-bas des pièces de Mahaset Hashek là-bas. Est-ce qu'ils ont trouvé un passouk dans la Torah comme quoi non, c'est permis? C'est quoi le passouk? C'est celui-là. Ils viennent les goyim, mais ils vendent hol. Donc comme les goyim, ils ont rendu hol tous les objets qu'ils ont utilisés donc, dans le Bet HaMikdash, du coup ça devient leur propriété à eux. Après donc on peut les utiliser, c'est pas un problème. Donc là aussi c'est pareil. Pourquoi les Bnei Israël ils n'ont qu'à les casser et les utiliser pour eux-mêmes? Et on m'a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam, lo ishtamshu balagavo. Achar kivan ishtamshu balagavo, alors on a ishtamshu beudeuta. Là, on m'a dit c'est pas pareil. Là-bas, les pièces que les goïms ont utilisées, c'est vrai, c'est des pièces qu'on a tous données les Bnei Israël, mais on ne les a pas encore sanctifiées. On n'a pas encore acheté avec les korbanot tout ce qu'il faut.
Donc ils sont en attente de sanctification. C'est pour ça que quand les goïms les utilisent, ils deviennent hors de leur propriété, c'est pas un problème. Mais ici, les avnei mezbeach, les pierres du mezbeach, ils ont déjà été utilisés dans la sainteté. Donc on ne peut pas les utiliser parce que les goïms les ont annulés. C'est pour ça que les pierres du mezbeach, on ne peut pas les utiliser. Et donc, on déduit de là que même si les goïms les ont donc utilisés, c'est assourd quand même, et c'est pour ça qu'on les a enterrés. Et la réponse, donc, que les kilim qui ont été utilisés par Avodah Zarah, il faut les enterrer, on ne peut pas les utiliser pour la Kedusha.